Bonjour à tous. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une petite vidéo pour à nos amateurs, plus spécifiquement à nos amateurs de pêche sous la glace. J'espère que tout le monde va bien. En parlant de pêche sous la glace, aujourd'hui, on est le 22 novembre, mais il fait très froid. Donc, votre saison devrait débuter tôt. Puis, vous allez avoir un peu plus longtemps pour vous amuser. Moi, c'est pas mon sport, mon loisir préféré, la pêche sous la glace, mais je comprends ceux qui peuvent aimer ça. Aujourd'hui, principalement, là, je m'adresser à ceux qui fréquentent des réservoirs. Parce qu'au Québec, on a beaucoup de réservoirs, puis qui sont très bons aussi pour la pêche sous la glace. Et principalement aujourd'hui, pour des besoins de la cause, j'ai le réservoir Bascatan. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, le réseau hydrographique, baisse les niveaux d'eau dans tous les réservoirs du Québec afin d'éviter les inondations printanières. Donc, on laisse vider à l'automne les réservoirs et au printemps, on retient le plus d'eau possible pour que ça n'inonde pas les endroits habités plus au sud dans la province. Donc, comme je vous disais, c'est le réservoir de Bascatan. Avec les informations que j'ai eues, euh, le réservoir semblerait qu'il baisse environ de 25-30 pieds dans l'hiver. Donc, ça change tout le pattern, tout le dessin, la bathymétrie des contours sur le réservoir. Je parle principalement pour ceux qui utilisent les applications navioniques, soit sur leur téléphone ou leur tablette. Il y a une fonction qui s'avère très, très, très utile, puis peut-être qui est sous-utilisée par les gens qui ont déjà l'application. Donc, ici, je vais vous montrer, c'est qu'on peut ajuster le niveau du réservoir directement sur l'application. Bon, si on est déjà sur l'application, on va grossir l'image. Là, elle est déjà ajustée. Ce que j'ai fait, là, je vais aller dans le menu, vous touchez menu. Vous allez à gauche dans le menu, vous allez aller dans Réglage cartographique. Puis là, il y a un endroit où est-ce que vous voyez, c'est niveau 0. Là, je l'ai mis à moins 25. Donc, c'est comme si le réservoir était 25 pieds plus bas. Par contre, ça ne corrige pas les chiffres comme tels sur la carte, mais on voit très bien que tous les contours sont modifiés. Si je l'enlève, puis que je remets ça normal, vous voyez ce que ça fait. Donc, on va, encore une fois, remettre le niveau. C'est facile aussi. Vous touchez le 0, vous allez faire moins 25 et ça s'ajuste. L'autre chose qui est intéressante à faire, c'est de faire des zones de pêche. Disons que l'hiver, les gens qui pêchent le réservoir Bascatan pêchent le doré beaucoup entre 15 et 25 pieds. Donc là, il faut retrouver cette profondeur-là de 15 à 25 pieds avec un niveau d'eau qui est plus bas de 25 pieds. Donc, si on veut pêcher dans 15 pieds, en fait, si on regarderait l'application, ça serait comme plus 40 pieds. 40 à 50, 55 pieds. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous avez un abonnement actif avec votre application, vous avez accès à des fonctions que je trouve vraiment, vraiment super. C'est profondeur de pêche. Donc, vous allez tout simplement toucher. Comme là, vous voyez, j'en ai fait une qui est indiquée en vert, qui est dorée, entre 50 et 65 pieds. J'ai additionné, là, j'en ai mis peut-être un peu trop, là, mais tout ça, vous comprenez le principe, vous allez l'ajouter selon, selon la profondeur du réservoir. Donc, s'il y a 15 pieds de moins, vous voulez pêcher dans 20 pieds, vous allez faire 35. Donc, entre 35 et 50. Je peux le corriger tout de suite. On va faire 35. Puis ici, on va faire 50. On va fermer. Puis, on va grossir. Et voilà, en zoomant, vous voyez apparaître là,
la zone qu'on a mis en vert. Donc, cette zone-là, -là, c'est votre profondeur de pêche ciblée. Donc, vous n'avez plus de calcul à faire dans votre tête, là, moins, plus. Tout ce qui est en vert est sujet à avoir du doré qui signe là. Donc, après ça, avec la fonction Sonar Chart, là, le petit bouton bleu en bas à gauche qui est actif, vous voyez Sonar Chart. Donc là, vous ciblez les points, les endroits propices pour où est-ce que le doré pourrait se tenir. Donc, j'espère que cette petite information-là va vous être utile pour la pêche sous la glace, surtout dans le cas des gens qui ciblent les réservoirs. Et même, ça peut s'appliquer dans certains lacs aussi où il y a des variations de profondeur aussi. Mais disons que pour les réservoirs, c'est vraiment un outil qui est fantastique, qui, je pense, pas vraiment beaucoup utilisé pour des amateurs. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne saison de pêche sous la glace et au plaisir de se reparler. Merci et à la prochaine.